On commence ce brief par la grosse polémique de la semaine. Des allégations de corruption et de favoritisme ont entaché le concours d'accès à la profession d'avocat. Les résultats ont soulevé une vague de critiques à l'encontre du ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi, surtout que la liste des admis inclut les noms de quelques membres de famille de ministres, d'avocats, de magistrats ou encore de fonctionnaires du ministère. Une manifestation devant le Parlement arabe a été d'ailleurs organisée par un groupe de recalés qui a appelé à l'ouverture d'une enquête, une polémique qui est encore loin d'être finie et qui devrait s'inviter au Parlement dans les prochains jours. Cette semaine est également marquée par la visite de Josep Borrell. À son arrivée, le chef de la diplomatie européenne a été reçu par Aziz Akhannouch puis par Nasser Bourita. Plusieurs points ont été abordés, dont le renforcement des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Les deux parties ont fait part de leur volonté d'approfondir un partenariat stratégique à travers le dialogue et la coopération dans plusieurs secteurs. Et sur la question du Sahara, Josep Borrell a exprimé le soutien de l'Union européenne, valorisant les efforts sérieux et crédibles, dit-il, qui sont déployés par le Royaume pour trouver une solution à ce différend régional. En sport, une semaine nous sépare du début du CHAN 2023 en Algérie et la participation marocaine demeure toujours incertaine. La raison, la Fédération royale marocaine de football n'a toujours pas de réponse à sa requête qui exige un déplacement de la sélection nationale U23 de Rabat vers Constantine via un vol de Royal Air Maroc, comme le stipule le cahier des charges de la compétition. Ce blocage et cette absence de réponse officielle laissent donc la porte ouverte à plusieurs spéculations. Le monde artistique marocain est en deuil après le décès en ce début de semaine de Abdrahim Tounsi, celui que l'on surnommait Abdraouf, icône de l'humour national. Il est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. À l'annonce de cette triste nouvelle, le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à sa famille, où il a déploré la disparition de l'un des pionniers de la comédie théâtrale engagée, connu pour son authenticité et sa créativité. Et on termine ce brief par l'annonce d'Eli Cohen. Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères devrait se rendre au Maroc en mars prochain. Il devrait prendre part au sommet des accords d'Abraham aux côtés de ses homologues de plusieurs pays arabes. Plus d'informations sur lebrief.ma.